Avant de prier, j'aimerais lire une parole de Dieu tirée de l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 35. Ici parle notre Seigneur Jésus et il exhorte à veiller et à être prêt. À partir du verset 35, il est dit dans Luc 12, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, car vous devez être semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, heureux ces serviteurs que le maître à son retour trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Et s'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 40. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous attendez pas. Je pense que ce verset mérite qu'on y prête une attention particulière, car nous savons que la venue de notre Seigneur est très proche, mais nous ne savons pas quand il viendra. Mais ici au verset 40, il est dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. » En ces jours-là, le Seigneur a parlé à ses disciples. Aujourd'hui, il s'adresse à nous par sa parole et nous donne ces avertissements afin que nous les prenions à cœur. Verset 40, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne l'attendez pas. » Verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce pour nous seuls que tu as adressé cette parabole ou aussi pour tous les autres? » Verset 42. Le Seigneur répondit, « Quel est donc ce serviteur fidèle et sage que le maître établira sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Verset 43. Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera faisant ainsi. Verset 44. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Verset 45. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer. Verset 46. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa place parmi les infidèles. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien fait et n'a pas agi selon sa volonté, recevra de nombreux coups. Verset 48. Mais celui qui, sans connaître la volonté de son maître, a fait des choses qui méritent un châtiment, recevra peu de coups.
On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Verset 49. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Verset 54. Mais j'ai encore un baptême à recevoir, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car, verset 52, désormais, dans une maison, 5 personnes seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Père sera contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Verset 54. Puis il dit encore à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et ça arrive ainsi. Et quand vous voyez le vent du sud souffler, vous dites, il va faire chaud, et ça arrive ainsi. Verset 56. Hypocrite, vous savez bien juger l'aspect de la terre et du ciel, mais ne pouvez pas discerner le temps présent. Verset 57. Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Verset 58. Car lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'être en paix avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre aux officiers, à l'officier de justice, et l'officier de justice ne te mette en prison. Verset 59. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'à la dernière pipe. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Levons-nous et implorons Dieu pour sa bénédiction. Dieu fidèle, nous te remercions du fond du cœur de nous avoir préservés jusqu'à cette heure, de nous avoir guidés et conduits, afin que nous puissions dire, moi aussi, je suis un de ceux qui ont trouvé grâce. Moi aussi, j'ai été saisi par la main du bon berger. Fidèle Seigneur, et bien que nous puissions dire tout cela, Seigneur, nous te prions du fond du cœur. Accorde-nous à tous la grâce de rester vigilants, de demeurer dans la prière, Seigneur, d'être prêt quand tu paraîtras. Car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, bien que nous sachions que ta venue est très proche. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fermes dans ce monde mauvais et cruel dans lequel nous sommes arrivés. Seigneur, nous t'adorons et te prions de demeurer avec nous. Nous te prions aussi, Seigneur, d'ôter de nous tout ce qui ne t'appartient pas. Ôte de ma vie, de nos vies, Seigneur, tout ce qui ne peut subsister devant toi. Et nous te prions encore, révèle-toi encore à ceux à qui tu n'étais pas encore révélé et ramène dans le droit chemin ceux qui doivent encore être ramenés. Dieu fidèle, nous te prions pour ta bénédiction ce soir. Nous avons lu ta parole et nous voulons, Seigneur, être façonnés de telle sorte que nos reins soient sains et que nos lampes puissent brûler afin que nous ressemblions à des hommes qui attendent leur maître. Dieu fidèle, nous regardons vers toi et nous te prions. Sois miséricordieux envers nous, aide-nous en ces jours. Aide tout ton peuple, Seigneur, dans tous les peuples, dans toutes les langues et dans toutes les nations. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui souffrent,
Seigneur mon Dieu, tu connais chacun d'entre eux. Nous te prions également pour nous-mêmes, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Seigneur, veille sur nous et continue à nous parler ce soir. Nous te le demandons, Seigneur, dans ton merveilleux nom. Nous voyons, Seigneur, que ta parole est oui et amen. Elle s'accomplit comme tu l'as dit, comme ta bouche l'a prononcé. Et nous le voyons dans nos jours. Nous voyons que tout s'accomplit, Seigneur. Que la louange et l'honneur, la gloire, l'adoration te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse qui touche beaucoup de thèmes, de pensées que nous pourrions approfondir. Il y a une grande diversité dans les paroles du Seigneur. C'est étrange. Si les théologiens devaient juger notre Seigneur, alors ils diraient qu'il ne restait pas sur un seul thème. Il a abordé différents thèmes les uns après les autres qui n'avaient parfois aucun rapport les uns les autres. Il nous a laissé le soin, oui, de tout ordonner, de proclamer, de placer et de classer à l'endroit où chaque chose a sa place. Et cela est parfois très difficile. Vous avez certainement remarqué, oui, lors de la lecture, comment on pouvait passer d'un thème à l'autre. Mais pourtant, chaque chose a sa place. Tout se trouve dans le chapitre approprié et dans le contexte approprié. Et les sages de ce monde ne comprennent rien. Ils secouent la tête et leurs exposés sont élégants et avec tout ce qui en fait partie. Mais la manière du Seigneur est tout à fait autre. Dans la simplicité, parfois avec des paraboles. Souvent le Seigneur parle un peu plus et pourtant il reste encore suffisamment de choses cachées pour que l'Esprit puisse au fil du temps, que l'Esprit puisse révéler les choses de Dieu au peuple de Dieu, les éclairer et les rendre précieuses ou grandes. Si tout était déjà écrit dans les détails, alors il ne serait plus nécessaire de prêcher. Tout le monde saurait déjà tout depuis toujours. Alors, c'est ainsi que nous nous réunissons dans la foi au Seigneur, qu'il nous révélera sa parole et sa volonté, oui, par sa parole. Quand j'y pense, je ressens une joie profonde et une grande reconnaissance. Étant conscient que la grâce de Dieu nous a été accordée pour connaître ses voies, pour connaître sa volonté, pour connaître sa parole, ses mystères, oui, tout son plan de salut. Amen. Quelle grâce! Et ce n'est pas seulement parce que nous le disons, mais c'est vrai, c'est vrai. Si Paul pouvait écrire à l'époque, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu », selon Actes 20, 27, alors c'était vrai. Alors c'est vrai. Nous n'avons que quelques lettres de lui. Mais combien de prédications a-t-il apporté pour révéler ce grand conseil de Dieu? Puis il écrit ensuite aux Éphésiens, disant, « Ce qui a été caché depuis les siècles à tous les hommes
Dieu l'a maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. Selon Ephésiens 3, verset 5. Et Dieu a toujours agi ainsi, afin que la chose ne nous lasse pas, ne nous laisse pas indifférents, ne devienne pas familier, de sorte que l'intérêt disparaisse. Dieu ne révèle toujours que ce qui est nécessaire pour réveiller en nous le désir d'en savoir plus, pour nous mettre sur la bonne voie et nous conduire ensuite plus profondément dans sa parole et dans sa volonté. Amen. Nous croyons que tout cela est lié à un but très grand. Et on le remarque particulièrement quand on est ailleurs, quelque part ailleurs, et que des personnes qui ont elles-mêmes un rang et un nom disent avec humilité: nous pouvons tous prêcher, mais toi, tu as un message de Dieu. Et qu'ils le veulent ou non, ils doivent le dire ou bien le faire sortir de leur bouche. Car nous ne sommes pas des personnes qui racontent des histoires, nous ne sommes pas des personnes qui interprètent la parole, mais nous sommes des hommes à qui Dieu a confié sa parole. Et ça, c'est une grâce indescriptible. Vous savez que j'étais récemment à New York, ou tout près de New York, pour cette grande conférence internationale. Et je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts. J'ai seulement prêché la parole de Dieu et j'ai laissé le reste entre les mains de Dieu. Et c'était, comme vous le savez, sur base des prédications de Frère Branham. Oui. Des gens qui croient un peu à l'unité de Dieu de manière extrême, comme les autres croient à la Trinité. Mais même pour eux, et je ne dis pas cela pour les juger, cette question est devenue un enseignement, une connaissance, une chose aride et sans vie au sujet de laquelle ils se disputent et se battent. Et un soir, j'ai effectivement parlé de la divinité à ces personnes qui pensaient bien connaître Dieu sur base des livres qu'ils avaient écrits. Et que dois-je vous dire? Ces personnes étaient tous surprises. Et l'un dit: Frère Franck, nous avons parlé de Dieu, mais nous n'avions pas la révélation. Ce que nous avons entendu ici est nouveau pour nous. Et vous connaissez tous la clé que Dieu nous a donnée. C'est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et entre le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler, mais laisser Dieu parler. Qu'il ne faut pas seulement parler de la parole de Dieu, mais laisser la parole de Dieu parler. Et ça fait alors son effet. Ça doit faire son effet. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que Dieu doit avoir quelque chose en réserve pour nous. D'ailleurs, l'un de ses frères, à qui je n'ai pas parlé personnellement, m'a écrit pour me dire qu'il avait écouté les prédications et qu'il avait vu la différence. Et il a dit textuellement: je crois que tu es envoyé par Dieu avec un message, non seulement pour nos assemblées, mais pour tous les enfants de Dieu. Et dans cette lettre, il me demande si je lui permets de louer le stade de New York.
et il prendra la responsabilité de tout mettre en œuvre pour que des réunions puissent y avoir lieu. Si seulement j'accepte d'y prêcher la parole. Dieu ouvrira encore des portes. Et ce fut similaire à Londres le week-end dernier. Un vieil ami qui est un peu partout. Mais quand vient le moment décisif, il dit, je sais que Dieu t'a appelé et que tu prêches la parole de Dieu avec sincérité. Voudrais-tu venir? Et moi je dis, oui, je viendrai, mais à une seule condition, c'est que dans les réunions, on ne demandera pas d'argent. Vous savez comment font les Américains et les Anglais? Ils disent, qui donne 100 marks, qui donne 500, qui donne 1000, et ça continue ainsi. Et c'est ma condition. Je n'y participerai jamais. Je quitterai la chair si cela commence. Et il a dit, je te le promets. Alors, j'ai dit, très bien. Alors un jour, si Dieu le veut, nous l'aurons aussi, oui, la salle municipale de Londres et proclamerons la parole du Seigneur. Ce n'est pas par nos propres moyens ou par notre propre initiative, mais nous avons un message et nous n'en avons pas honte. Nous avons une parole de Dieu précieuse, profonde, glorieuse et merveilleuse. Une parole qui a été révélée toute fraîchement du trône dans toute sa signification. Le fait que nous ayons été retenus jusqu'à présent par des circonstances terrestres mises en place par l'ennemi ne peuvent avoir qu'une seule signification. C'est que la situation générale du peuple de Dieu n'est pas encore suffisamment avancée pour qu'un ministère puisse être établi et accepté. Tout doit toujours être en harmonie. Et c'est ce que nous avons compris à travers les prédications de Frère Branham. Le temps, le message, celui qui doit l'apporter. Vous connaissez les prédications de Frère Branham. Tout doit être en accord ou conduit d'une manière ou d'une autre par Dieu. Et alors, on peut dire tranquillement ou calmement que ce que Dieu a conduit, a arrangé est toujours bon. Ce n'est pas seulement lors d'un mariage qu'il faut le dire. J'espère que j'ai consacré le dernier. Et quelqu'un m'a demandé après, tu veux vraiment dire que tu ne consacreras plus jamais de mariage? Et je réponds, c'est ce que je voulais dire. Je ne consacrerai plus personne à partir de maintenant. Je parlais dans le troisième cas. Vous l'avez certainement tous remarqué. Mais aussi dans l'autre cas, pour moi, c'est devenu une nécessité. J'ai sondé les Écritures et j'ai vu le Seigneur et les apôtres faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ils ont fait des miracles. Ils ont prêché, ils ont prié pour les malades. Ils ont fait beaucoup de choses, mais je ne trouve pas un seul passage où un seul homme aurait été consacré, un seul d'eux aurait consacré un mariage. Et c'est ainsi, c'est ainsi. Et je me suis dit, de quel droit devrais-je faire cela? Frère Rousse peut continuer à le faire, ainsi que les frères qui le font ici. Tous les frères, selon ceux qui se sentent assez forts pour le faire. Merci beaucoup, dit alors le frère Rousse. Nous sommes entre nous ici, mais je vous le dis, cela pèse sur mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas facile à le dire, mais si vous saviez maintenant, même si vous souriez maintenant et que je dois sourire un peu pour ne pas vous mettre dans l'embarras, mais je suis sérieux.
Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. J'ai également décidé de ne plus baptiser personne dont je ne sais pas s'il est devenu croyant, dont je ne sais pas s'il a expérimenté une conversion. Tant que je n'entends pas une personne prier et que j'ai la conviction intérieure et que je le sache, voici quelqu'un qui est croyant et qui a le droit d'être baptisé. Que n'avons-nous pas déjà fait? Soyons honnêtes, mais Dieu connaît les cœurs. Je me juge moi-même sur tout, jamais les autres. Ce n'est pas mon genre. Vous ne me verrez jamais juger quelqu'un d'autre. Si je le fais, c'est uniquement en ce qui concerne la proclamation de la parole. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Quand il s'agit de la proclamation de la parole, je ne parle pas à mon propre compte. Il s'agit alors de Dieu et de la parole de Dieu. Mais toutes les autres choses, il faut pouvoir les faire sans hésitation, dans la foi. Et si l'on n'a pas soi-même cette certitude pour l'action que l'on accomplit, alors on entre en jugement avec soi-même. Car la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Selon Romains 14, verset 23. Alors, nous voulons demander instamment à Dieu de nous prendre véritablement sous la discipline, l'éducation et la direction de son esprit, afin que sa volonté puisse vraiment s'accomplir en tout. En tout. Nous voulons devenir une assemblée biblique. Et pour cela, Dieu utilisera sa parole. Il nous parlera à tous et agira en nous tous jusqu'à ce que ce soit fait. Maintenant, je dois le répéter. Frère Rousse a un don particulier de lire les Écritures et ensuite de dire, maintenant, frère Franck va nous parler. Il le fait naturellement, mais vous pouvez vous souvenir que nous avons considéré Luc 12 il n'y a pas longtemps. Et c'est un passage difficile. Les évangiles sont plus difficiles que les prophètes. Mais les prophètes sont plus faciles à comprendre que les évangiles. Dans les évangiles, le mystère de l'Église n'est pas encore révélé, sans parler du mystère de l'épouse. Ici, le Seigneur parle ou s'adresse aux Juifs. Il a encore dit à ses disciples, « N'allez pas vers les nations, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 10, verset 5. Et puis, il y a ici des choses écrites qu'il faut d'abord mettre à leur place et se demander où est-ce qu'elles se situent, dans quel contexte. Ici, il est question de serviteurs que le maître à son retour trouvera faisant ainsi. Et à nouveau dans l'Apocalypse, lors du scellement, il est dit, ne faites aucun mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 3. Et puis viennent les 144 000, parce qu'ils sont juifs, 12 000 de chaque tribu. Et quand on veut et qu'on doit classer toutes ces choses selon l'enseignement, alors ce n'est pas facile. Et c'est peut-être pour cette raison que vous ne m'avez jamais entendu prêcher principalement à partir des évangiles pendant toutes ces années. Il n'est possible de tout classer correctement que si l'on peut, par l'Esprit de Dieu, établir le lien avec les lettres des apôtres, avec l'Apocalypse, avec l'Ancien Testament et mettre tout en connexion. Tout le monde
pourrait s'adresser, ou bien tout le monde pourrait s'arrêter à cette seule parole de Luc 12, 36. Car vous devez être semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Pas le maître qui va aux noces, mais le maître qui revient des noces. Et c'est avec ça que ça commence déjà. C'est avec ça que ça commence. Et nous pourrions continuer ainsi avec des comparaisons, y compris avec la pensée exprimée ici au verset 39. Luc 12, verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nulle part, il n'est dit en rapport avec l'enlèvement de l'épouse de l'agneau, nulle part, il n'est dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Tout au contraire, il est écrit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », selon Matthieu 25, verset 6. Les vierges se sont tous endormies, mais elles se sont tous réveillées, ont nettoyé leurs lampes, elles ont rempli l'huile, ont également rempli leur vase. Elles sont allées à la rencontre de l'époux parce qu'elles l'attendaient. Oui, c'est ce qui est écrit. Et Paul écrit, 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres, afin que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur. » Mais il y aura une surprise. La question est simplement, quand aura-t-elle lieu? Qui sera concerné? Qui la vivra? Vous pouvez encore lire dans Apocalypse chapitre 16. Il est écrit, « Voici, je viens comme un voleur. » Mais de quelle venue s'agit-il? Vous pouvez ouvrir ce passage avec moi. Nous sommes, dans tous les cas, dans une étude biblique. Dans Apocalypse chapitre 16, et cela se passe bien après, bien longtemps après l'enlèvement, lors de l'effusion de la 6e coupe de la colère. Et là, au verset 14, nous sommes dans Apocalypse 16, verset 14, nous lisons qu'il y a 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Attendez, oui, je vais vous lire tout le verset à partir du verset 13. Apocalypse 16, verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Verset 14. « Ce sont des esprits de démons qui font des miracles et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » Et à la suite, il est écrit au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » L'avez-vous lu? Il est écrit au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » Oui, quand? Ici, les rois sont déjà rassemblés. Et cela pour le grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Et nous pouvons continuer à lire au verset 16. Apocalypse, au chapitre 16, verset 16. « Et ils se rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Comme je l'ai dit, ce sont toujours des parallèles qu'il faut simplement mettre à leur place. Oui. Et cela inclut également la parole d'Apocalypse chapitre 1. Et curieusement, les autres promesses se trouvent au milieu. Comme nous pouvons être reconnaissants que ce soit dans Apocalypse chapitre 1 ou dans Apocalypse chapitre 21. Cela n'a aucune importance. Le plus important, c'est que Dieu nous aide à trouver le contexte, le lien. Et là, j'ai la pleine confiance en Dieu. Pas en moi, mais en Dieu. J'ai une confiance sans réserve. Ici, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra,
même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand cette venue aura lieu? Non, cette venue, ce n'est pas l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, celles qui seront prêtes entreront dans la joie du Seigneur et prendront part au repas du Seigneur avec lui. Mais alors, quand ils le verront, celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont méprisé, quand ils le verront venir avec grande puissance et dans toute sa gloire, alors ils se lamenteront, alors ils pleureront. Et comme il est écrit ici, alors toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Nous sommes dans Apocalypse 1, à la fin du verset 7. Et ils verront aussi celui qu'ils ont percé. Mais nous ne voulons pas nous attarder là-dessus. Si Dieu le veut et s'il y a encore un peu de temps, nous essayerons de tout mettre par écrit afin de donner un aperçu général du plan de salut de Dieu. Pour un croyant, il n'y a rien de plus beau que de se plonger dans le plan de Dieu, dans ce qui est divin de manière générale, de s'y perdre, d'en vivre, d'en être attiré, que la parole du Seigneur soit devenue précieuse pour soi. Et si ce n'est pas encore le cas, alors cela doit devenir le cas. Il y avait encore un verset, oui, le verset 47, Luc 12. Mais le serviteur qui a connu la volonté de son maître et n'a rien fait et n'a pas agi selon sa volonté, recevra beaucoup de coups. Oui, ce sont là aussi des paroles sérieuses. Connaître la volonté de Dieu est une chose merveilleuse, mais ne pas la faire est grave. Et si Dieu nous a révélé sa parole et sa volonté, alors qu'il nous accorde la force de faire sa volonté. Et ne regardez pas seulement vers l'avant en pensant, eh bien, j'espère que ça arrivera bientôt pour toi. Mais mettons-nous tous du côté de Dieu et disons, Seigneur, prends-le, prends-la, prends-nous, prends-les tous. Seigneur, prends les frères qui servent, prends tous ceux dont tu as besoin et nous, tous qui participons à la prière, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons tous former le corps du Seigneur sans exception. Et nous devons tous parvenir à cette unité divine. Verset 47, Luc 12. Mais le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, mais le serviteur qui a connu la volonté de son maître et n'a rien fait et n'a pas agi selon sa volonté recevra des coups. Oui, que pensez-vous que de telles paroles ont à me dire? Comment elles m'interpellent? Comment on s'examine et on se pose la question, Seigneur, ai-je compris ta volonté? Si oui, l'ai-je faite? Devant la face de Dieu, aucun de nous n'a le temps de critiquer l'autre et de penser, est-il déjà prêt? Ou est-elle déjà prête? Non, non, non. Avec une telle attitude, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est que la parole de Dieu nous transperce le cœur. Je ne suis pas le seul à avoir reconnu la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parfois, ça semble être le cas. Parfois, on dirait que les gens pensent, oh bon, eh bien, espérons qu'il va vite se calmer. Oui, je le souhaite aussi. Mais au-delà de cela, je souhaite que tout le corps du Seigneur soit mis au même pas divin et que nous devenions un seul cœur, une seule âme, que nous ayons confiance en Dieu et confiance les uns avec les autres,
que nous puissions être fidèles à Dieu et les uns aux autres et que nous marchions ensemble avec Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et alors Dieu doit être avec nous. Il sera avec nous. Il ne peut pas briser sa parole. Il tient sa parole. Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, le verset 49, Luc 12. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, verset 50. Mais j'ai encore un baptême à recevoir et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le Seigneur avait déjà été baptisé par Jean avant de commencer son ministère. Avant son ministère, il eut un baptême, puis les 40 jours d'épreuve et de tentation dans le désert, et ensuite son ministère commença. Ici, il était déjà bien longtemps dans son ministère, et pourtant il dit au verset 50, « Mais j'ai encore un baptême à recevoir, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le chemin de croix, le chemin de souffrance, boire cette coupe jusqu'à la fin. Nous avons peut-être tous ressenti ou bien expérimenté la béatitude lors du baptême et encore plus lors du baptême de l'Esprit. Mais lorsque vient ce baptême dont parle ici le Seigneur, combien il me tarde qu'il soit accompli. Alors notre cœur s'effraie parfois aussi et nous l'admettons aussi honnêtement. Et Dieu permettra à ceux qui sont sincères d'y parvenir. Il nous permettra d'y parvenir par grâce. Puis vient le verset suivant, verset 51, Luc 12. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, dans une maison, 5 personnes seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Tous sans dessus, sans dessous. Tout le monde partout et personne ne sait plus où donner de la tête. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Devons-nous attendre autre chose que ce que le Seigneur a dit? Mais avant ça, il a dit, mais j'ai encore un baptême à recevoir. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Oui, c'est dit en général. Mais il est venu pour apporter la paix. Mais à ceux qui se laissent réconcilier avec Dieu, à ceux qui ont trouvé la paix avec Dieu. Mais les autres n'auront ni la paix divine et ne seront pas prêts pour être dans l'unité. Car cela n'est pas possible. Deux choses différentes ne peuvent coexister. Je l'ai lu tout à l'heure. Oui. J'ai lu le passage correspondant dans Matthieu chapitre 12. Ici, nous avons lu dans Luc 12. Mais dans Matthieu chapitre 12, verset 25, il est écrit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et aucune ville, aucune maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » C'est vrai. Ça aussi, le Seigneur l'a dit très clairement. Notre tâche est de nous mettre du côté de Dieu et de dire, « Seigneur, me voici. » Quel que soit le chemin que tu as tracé pour moi, Seigneur, je le suivrai. Je veux le suivre. Nous devons être prêts à le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Au verset 28 de Matthieu 12, il est dit, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » En ce temps, pour la proclamation de l'Évangile, et même en général pour la proclamation du royaume, il fallait
que les mauvais esprits soient chassés, afin que le calme règne dans le royaume de Dieu, afin qu'il y ait l'unité dans le royaume de Dieu, afin qu'il y ait la paix dans le royaume de Dieu, afin que la nature de Dieu puisse se manifester. Il est dit ici au verset 29, Matthieu 12, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pourra piller sa maison. Et ensuite vient le verset, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. C'est encore ainsi aujourd'hui. C'est encore ainsi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rassembler et disperser en même temps. Nous ne pouvons pas être pour et contre. Nous ne pouvons pas suivre et ne pas suivre. C'est impossible. Nous devons prendre notre décision. Et pour le Seigneur, c'est simple. Chacun peut dire, j'ai choisi Christ. Laissez-moi le dire aujourd'hui. Si tu as choisi Christ et que l'Esprit de Dieu te montre que ton frère, ou que tu saches par l'Esprit de Dieu que ton frère et ta sœur ont également choisi le Christ, alors ta décision pour le Christ est en même temps un oui et une décision pour ton frère et pour ta sœur. Tu ne peux pas simplement dire « je suis pour Christ, mais je suis contre mon frère ». Une telle personne doit se faire examiner. Une telle personne doit au moins passer dans la radiologie, au minimum, de manière imagée. Ce n'est pas possible. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous faisons des illusions. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait, selon Matthieu 25, verset 40. Nous devons discerner le corps du Seigneur. Christ est la tête et nous sommes les membres. Et tout comme nous acceptons la tête, nous acceptons et savons que la tête n'est pas complète sans les membres. La tête et le corps vont de pair pour former cette unité divine, afin que le Seigneur puisse arriver à ce qui lui revient de droit. Le mot amour doit prendre un sens nouveau pour nous, mais dans toute sa signification divine. Qui aujourd'hui ne parle pas d'amour, d'amour prochain? Très récemment, lors d'un petit déjeuner à Londres, un homme d'affaires très respecté m'a dit, « Monsieur Franck, nous soutenons environ 30 œuvres caritatives. Que ce soit 5 $ ici, 2 là-bas, 10 $ ailleurs. Nous avons environ 30 œuvres caritatives que nous soutenons. » Oui, j'ai répondu, « Cher monsieur, c'est certainement un élan intérieur qui vous pousse à le faire. Mais, j'ai demandé, qu'en est-il du salut de votre âme, de ce que Dieu vous a offert? » Et nous avons eu une bonne conversation. Il y a des gens qui veulent exprimer quelque chose, mais cela ne sert à rien. Il faut premièrement qu'en nous soit implémenté ce qui produit la vie divine, les sentiments et la nature de Jésus. De Dieu seul peut venir ce qui est divin. C'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous dirons jusqu'à la fin. Les hommes engendrent des hommes, les pigeons engendrent des pigeons, les moutons engendrent les moutons. Chacun selon son espèce, c'est ainsi que l'a ordonné et dit le Seigneur Dieu dans le premier livre de Genèse. Genèse 1, verset 11.
Chaque semence se reproduira selon son espèce. Les hommes parlent d'évolution, de ceci et cela. Dieu est un créateur originel. Il a fait tout ce qu'il a fait est originel. Tout croisement est de toute façon voué à l'échec. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Tout comme notre Seigneur s'est manifesté en tant que Fils de Dieu sous forme humaine, parce que la parole s'est faite chair, nous aussi, nous devons nous manifester ici sur terre en tant que fils et filles de Dieu. La parole de Dieu doit devenir une réalité divine au travers de nous. Et lorsque nous nous disons « je t'aime », cela doit venir du cœur. Cela doit être sincère. Sinon, nous risquons de voir s'accomplir ce que Jean a écrit. Jean 1 Jean chapitre 4, verset 20. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Oui, le jour du Seigneur, les paroles ne suffiront plus. Il faudra qu'elles soient suivies d'une action divine. Que le Seigneur le manifeste en moi, en toi et en nous tous. Que nous n'ayons plus qu'un seul désir, c'est de dire, Dieu Tout-Puissant, viens à ce qui te revient de droit. Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Donne-nous maintenant la puissance et la grâce de faire ta volonté selon ta parole. Et alors, il sera glorifié et honoré. Souvenez-vous de moi. Je voudrais encore demander vos prières pour mon voyage en Afrique et je vous souhaite de tout cœur la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Qu'il plaise au Seigneur de créer une église, une assemblée biblique qui porte son nom, qui proclame sa parole comme il se doit, afin qu'il soit glorifié et honoré et qu'il vienne à ce qui lui revient de droit. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour le privilège indescriptible d'être rassemblés en ta présence, en ton nom, sous la proclamation de ta parole, sous la protection de ton sang, sous la conduite de ton esprit, en tant que ton peuple. Alléluia. Mon Dieu, si cela ne tenait qu'à nous, nous ne serions pas dignes de prendre la Bible entre nos mains. Nous ne serions pas dignes de prononcer ta parole. Mais nous avons fait l'expérience de ta grâce. Nous avons expérimenté le pardon. Nous pouvons nous approcher de toi parce que ton sang a été versé. Sois remercié pour cela. Bien-aimé Seigneur, je te recommande aux frères Rousse et les frères qui servent. Je les recommande à ta grâce, ô Seigneur, comme Paul l'a dit autrefois. Sois avec eux, Seigneur, afin que nous puissions les soutenir par la prière. Seigneur bien-aimé, crée une connexion si profonde et fais-nous reconnaître qui est à l'origine de toute perturbation dans le service de Dieu, perturbation de l'union avec toi. Ô bien-aimé Seigneur, accorde-nous ta grâce et sois avec nous, comme ta parole et ton plan sont glorieux. Ô Dieu, comme c'est clair.
Oh Dieu, tu nous as vraiment accordé la lumière au temps du soir. Et tu nous la conserveras jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. C'est à toi seul, Dieu Tout-Puissant, que nous consacrons particulièrement ce lieu. Seigneur, c'est comme si la crucifixion avait eu lieu ici, comme si tout s'était passé ici, comme autrefois à Jérusalem. Et c'est comme si tous les regards étaient tournés vers cet endroit, dans l'attente de ce qui va se passer. Oh mon Dieu, aucun de nous n'est capable de faire quoi que ce soit, mais c'est toi. C'est à toi qu'a été donnée toute puissance dans le ciel et sur la terre. Et tout doit fléchir et se soumettre à toi. Tu dis une parole et la chose arrive. Cette parole, oui, c'est cette parole que nous attendons au Seigneur. Et quand elle sera, et quand elle est prononcée, nous avançons aussi. Bénis l'assemblée, aide tous ceux qui sont dans l'épreuve au Seigneur. Tu sais qu'aucune maison, aucune famille n'est épargnée aujourd'hui. Ô Seigneur bien-aimé, sois avec nous tous par ta grâce. Nous louons encore une fois la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te prions de nous perfectionner et de nous mettre en accord avec toi selon ta parole. Amen.